Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une maladie dont la prévalence est très importante en Afrique et dans le monde aussi d'ailleurs. Il s'agit du diabète. C'est une maladie nuisible pour plusieurs organes. Le cœur, les yeux, le rein, les nerfs en sont quelques exemples. Elle peut donc devenir très invalidante si elle est mal suivie. Pourquoi dans un programme consacré à la santé bucco-dentaire, je vous parle de diabète? Eh bien, dans certaines situations, le diabète affecte négativement la santé bucco-dentaire. Saviez-vous un exemple que le diabète engendre les complications des maladies bucco-dentaires? Ou encore, saviez-vous que les atteintes en profondeur du parodonte compliquent l'équilibre de la glycémie chez les personnes souffrant de diabète? Que vous soyez diabétique ou non, et si vous connaissez une personne souffrant de diabète, suivez entièrement ce programme. Je vous explique comment est-ce que le diabète et la santé dentaire sont liés. Et je vous dirai également ce que vous pouvez faire pour préserver votre santé et les conséquences négatives du diabète sur votre denture et sur votre santé générale. A tout de suite. Bonjour, bienvenue dans la Minute Santé Bucco-Dentaire. Pour les nouveaux, je suis le Dr Kwinga Yves, chirurgien dentiste. Je partage avec vous des astuces et informations utiles qui vous aideront à maintenir, sinon à retrouver le bon état de santé de la partie la plus intime de votre corps. Assurez-vous de ne rien manquer de nos publications en vous abonnant à cette plateforme et activez la cloche de notification. Bien, rentrons dans le vif du sujet. Chez la personne diabétique, la régulation du taux de sucre dans l'organisme ne se fait pas comme cela se doit. Et le diabète peut affecter considérablement la santé bucco-dentaire à cause de certaines particularités spécifiques à ces personnes malades. Bien évidemment, pour les raisons de cette publication, je n'aborderai que les particularités liées à la sphère orale. La première caractéristique concerne la salive. Chez les diabétiques, elle est plus riche en glucides, donc plus sucrée, plus visqueuse et plus acide. Ces modifications favorisent le dépôt de plaques dentaires et la formation du tartre par la suite. Je tiens à préciser que le tartre se forme à partir de la plaque dentaire, donc si vous passez 2 à 3 jours sans brossage, il va se former une petite croûte sur vos dents qui plus tard se calcifie pour former le tartre. Le tartre ainsi formé constitue une niche à bactéries dont les toxines sont nocives pour l'ensemble des tissus de soutien des dents. Ensuite, plusieurs études ont mis en évidence la baisse de l'immunité chez les personnes diabétiques, notamment les défenses contre les processus infectieux. Le surpoids est une autre particularité qui, chez la personne diabétique, influence négativement la santé du tissu gingival ainsi que le tissu osseux qui soutient la denture. Lorsque ces conditions particulières sont associées à une mauvaise, voire l'absence d'hygiène bucco-dentaire, être diabétique constitue le terreau favorable au développement de complications du diabète. La baisse de l'immunité, les modifications de la salive expliquent la présence au niveau buccal de certains symptômes tels que la sécheresse de la bouche, l'apparition de lésions fongiques, le développement de caries et érosion dentaire. Le signe le plus complexe de complications du diabète au niveau de la sphère orale est le développement de maladies parodontales. Celles-ci entraînent l'immobilité dentaire et même les pertes de dents. Il faudrait savoir que de façon simple, la maladie parodontale correspond à l'atteinte à profondeur des tissus de soutien d'une dent et qu'elle représente, selon plusieurs études, la 6e complication du diabète. Elle s'installe généralement lorsque les mesures d'hygiène bucco-dentaire sont négligées sur une longue période, mais de façon plus rapide chez les personnes atteintes de diabète. Ces complications du diabète sont à la fois cause et effet d'un déséquilibre qui, une fois installé, est entretenu par ces mêmes complications. En d'autres termes, un diabète non équilibré va entraîner des complications, notamment la maladie parodontale, qui à son tour va favoriser le déséquilibre de la glycémie chez la personne diabétique. En plus de la difficulté d'équilibrer la glycémie, le maintien d'un état inflammatoire des gencives, la mauvaise haleine peut également être le fait de l'association diabète-problème dentaire. Une relation vicieuse peut donc s'installer entre maladie dentaire et glycémie non équilibrée chez la personne diabétique si rien n'est mis en place comme soin au niveau dentaire et comme suivi au niveau médical. Pour quelles raisons, dans le contexte d'un diabète, devrait-on prendre soin de sa santé dentaire? 2 raisons à minima. La première, c'est de se donner les chances d'équilibrer le taux de sucre dans son sang. La deuxième, éviter les caries dentaires et l'installation de la maladie parodontale. En effet, avec une bonne hygiène dentaire, vous pourrez avoir des dents comme celle-ci au lieu de celle-là. À la suite de ces raisons, voici 4 actions que vous pourrez entreprendre pour préserver votre santé dentaire et votre santé générale. Vous l'aurez deviné, la première consistera à avoir une hygiène dentaire méticuleuse après chaque repas avec un matériel adapté. Ensuite, prenez le temps de vous informer sur votre statut.
Êtes-vous diabétique ou non? Plus tôt vous le saurez, mieux sera votre prise en charge. Le suivi dentaire doit également faire partie de vos habitudes. 1 à 2 consultations annuelles pour les personnes en bonne santé. Dans le cas contraire, votre dentiste vous proposera un suivi adapté à votre situation. Et enfin, pour les personnes diabétiques, contrôle et surveillance réguliers de votre glycémie pour détecter rapidement les perturbations qui pourraient survenir. Associé à cela, une hygiène dentaire méticuleuse. Vous savez à présent le lien entre diabète et santé dentaire et ce qu'il y a de faire pour éviter les conséquences négatives de l'association diabète déséquilibré et hygiène dentaire négligée, voire absente. Dites-nous en commentaire si vous avez remarqué d'autres effets nuisibles du diabète sur votre santé. Et si ce programme vous a plu, faites-nous le savoir en marquant le pouce bleu. Plus important, partagez ces informations. Plusieurs personnes ne sont pas au courant des effets vicieux qui puissent exister entre le diabète et la cavité buccale lorsque l'hygiène bucco-dentaire est négligée. Diffusez cette information, elle pourra aider une personne diabétique. Je vous dis à bientôt au prochain numéro.